Tout ça pour dire que la cuisine française était une grande découverte pour moi, parce que moi j'ai travaillé en tant que serveur dans un restaurant à Toulouse. Et c'est pas évident pour nous de travailler dans la restauration française, parce que vous avez beaucoup de règles bizarres concernant la bouffe. Déjà, la bouffe ici est sacrée, n'est-ce pas? Oui, la preuve c'est que l'expression « bon appétit » est comme une prière. C'est la seule chose qu'on peut dire à un inconnu total sans passer par un chelou. Même bonjour ne marche pas dans ce cas-là. Bonjour. Mais c'est qui ce mec? Mais si tu dis « bon appétit »,« oh merci », vous aussi. Tout le monde bisous. Et ce n'était pas évident pour moi parce que j'ai dû apprendre la carte du restaurant. Il faut savoir que le nom de vos plats sont super compliqués. Pardon, ils ne sont pas compliqués, ils sont sophistiqués. En fait, aux États-Unis, nous avons un mot équivalent pour dire sophistiqué. C'est bullshit. Le savoureux méli-mélo du pêcheur, ce sont lit de pommes de terre finement écrasées. En fait, c'est poisson purée. Il faut arrêter avec ça. Et bien sûr aussi, j'ai dû apprendre le fromage français. Ah, ça c'est un monde en soi. Et c'est pas comme ça aux États-Unis. Quand on pense au fromage, là-bas, on pense à des tranches oranges, fluo, en caoutchouc, qui se vont emballer individuellement dans le plastique. En fait, ce fromage est fabriqué dans la même usine où on fabrique des capotes. C'est la même texture et odeur et l'emballage est impossible à ouvrir. Et si le fromage américain est très stérile, le fromage français c'est comme le sexe. C'est cru. Ça se marie bien avec le vin. Et c'est encore meilleur quand ça pue le fauve. J'ai appris qu'il y a 350 types de fromage, c'est ça? Oui, vous savez pas non plus? D'accord, ok. Il y a le rayon dédié au fromage au supermarché. C'est le seul endroit au monde où j'ai vu quelqu'un devant un mur de fromage dire « Ça manque de choix ici !» Et je ne peux pas parler du fromage français si je ne parle pas du vin français, bien sûr. Moi, j'adore le vin français. Je bois minimum 2 verres par jour. Mais j'ai pas peur de devenir alcoolique parce qu'en France, le vin, c'est pas l'alcool. Non, c'est un condiment. Comme la moutarde ou le poivre. Quelque chose pour rendre le plat plus intéressant. Et une autre raison pour laquelle je bois autant de vin, c'est parce qu'en France, le vin, c'est moins cher que les M&M's. Et si tu vas à un restaurant de brasserie et tu commandes un verre de vin, c'est moins cher que le thé. Ça veut dire que ça coûte moins en France de fabriquer le vin que de chauffer de l'eau. Donc maintenant, avec mon petit déj, je prends du vin, c'est moins cher. Mais j'ai bu le meilleur vin de ma vie ici en France. Je pense que la France fabrique le meilleur vin du monde. Ouais, tous d'accord. Mais aussi le pire vin du monde. Je parle du vin où c'est marqué vin sous la bouteille et rien d'autre. Je parle du vin que quand tu le bois, ça fait mal. Et donc tu le craches. Et ça fait un trou dans le trottoir. Je parle du vin que ta honte a emmené à des fêtes. Tu le caches sur ta chemise et tu le mets dans un coin. Parce que c'est une obligation d'emmener une bouteille de vin à une fête ici, en France, n'est-ce pas? C'est ton billet d'entrée. Tu peux arriver avec 1 kilo de cocaïne, 3 stripteaseuses et Iggy Pop. Si tu n'as pas une bouteille de vin, tu restes devant la porte, ok? Mais le truc, c'est que personne n'emmène des bonnes bouteilles à ces fêtes. C'est toujours de la piquette. Ce qui n'est pas grave, mais ça veut dire que si tu organises la fête, à la fin de la soirée, tu te retrouves avec une douzaine de bouteilles pourries que tu ne mettrais même pas dans un bœuf bourguignon pour Hitler. Donc, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces bouteilles pourries? Tu les amènes à d'autres fêtes. Ça veut dire qu'il y a les bouteilles de vin qui font le tour de la France. En allant de fête en fête pendant des années. Comme une MST. Jusqu'à ce que ce vin pourri devienne le grand cru. C'est ma théorie.